Avec le docteur Emmanuel Séris Dehar, nous allons évoquer ces choses qui nous embêtent parfois au niveau des pieds, comme les cors, les durillons ou encore l'allus valgus. Emmanuel, est-ce que déjà tu peux nous faire un petit briefing un petit peu sur le tout? On commence bien sûr par les cors. Donc les cors sont de petites zones épaissies de la peau des pieds qui comprennent en général deux parties. Un noyau arrondi, corné, dense et translucible, et une pointe en forme de cône inversé. On distingue deux types de cors, les cors durs et les cors mous. Alors les cors durs sont les plus répandus. Ils se forment aux endroits directement exposés au frottement et à la pression des chaussures. Et ils apparaissent donc ainsi sur le dessus des orteils, le côté extérieur du petit orteil. Ils sont sensibles, voire très douloureux quand on les touche, et ils peuvent gêner la marche. Les cors ne disparaissent pas spontanément. Les cors mous surviennent entre deux articulations de deux orteils voisins qui sont comprimés l'une contre l'autre. Ils présentent une couleur blanchâtre et une consistance spongieuse. Souvent, ces cors ont une bordure rouge, voire enflammée, et leur centre comporte un point noir, d'où leur nom, d'œil de perdrix. Ces cors mous sont douloureux et peuvent s'infecter en raison de l'humidité des espaces interdigitaux, source de macération. Donc les callosités et les durillons. Alors comme les cors, les callosités sont des zones de peau épaissie au niveau des pieds. Elles sont plus étendues avec des contours moins bien définis. Elles ont une consistance plutôt dure et une teinte jaunâtre. Les callosités se forment dans les zones de pression des pieds et en général de façon bilatérale, c'est-à-dire sur les deux pieds. Au début, les callosités sont peu développées et indolores. Elles peuvent ensuite constituer des plaques de plusieurs centimètres de largeur et se fissurer au niveau des talons pour former des crevasses. Quant aux durillons, ce sont des callosités dures mais peu étendues. Ils se trouvent souvent sous le pied, juste derrière les orteils, là où les os entrent en contact avec le sol. Alors je vais faire un petit focus sur l'allux valgus ou oignon du pied, qui est la déviation de la base du gros orteil vers l'extérieur du pied. En fait, c'est la phalange du gros orteil qui se trouve déviée de son axe normal et qui crée un angle de déviation nommé angle de valgus. Donc c'est vraiment articulaire ou osseux, donc c'est encore différent des cors ou callosités, mais ça peut être source de zones de pression différentes, puisqu'effectivement on comprend bien qu'un pied déformé va subir des zones de pression un peu différentes dans les chaussures et qu'il faudra se chausser différemment. Et comment on va pouvoir traiter soi-même ce genre de problème? J'imagine qu'il y a des petites choses à faire au quotidien aussi. D'une part, il faut ramollir la peau qui est épaissie, en trempant ses pieds régulièrement dans de l'eau chaude au préalable pendant 20 minutes et en appliquant régulièrement une crème hydratante. On peut également mettre une solution huileuse dans l'eau tiède dans laquelle on va tremper ses pieds. Ensuite, on peut les poncer doucement avec une pierre ponce ou une lime. Et pour enlever la couche superficielle de corne et le noyau du corps, on peut aussi employer des médicaments dits kératolytiques ou choricides. Ils contiennent de l'acide salicylique qui dissout la kératine, donc qui est la protéine qui compose l'épiderme. Donc ces produits sont disponibles sous forme de pommade, de pâte ou d'emplâtre. Il faut les appliquer seulement sur les cors et callosités et durillons car ils détruisent également la peau saine et peuvent provoquer des plaies sur la peau saine. Après application, il faut recouvrir la zone traitée par un pansement protecteur. Leur usage est déconseillé chez les personnes diabétiques et les personnes présentant une artériopathie des membres inférieurs, c'est-à-dire en fait un défaut de vascularisation artérielle des membres inférieurs. Souvent, c'est les personnes qui sont fumeuses. Et également déconseillé chez les personnes qui ont une maladie de peau au niveau des pieds. Si vous êtes traité pour un diabète, il est préférable de ne pas soigner vous-même vos cors, callosités et durillons. Ça évitera ainsi tous les risques d'infection. Alors le choix des chaussures est également très important quand on souffre de cors aux pieds ou de durillons. On conseille également de laver ses pieds quotidiennement à l'eau et au savon, puis les sécher et surtout bien les sécher entre les orteils pour éviter la macération qui favorise l'infection des corps mous et des bactéries ou mycoses des pieds. On peut également envisager d'appliquer une crème hydratante pour limiter la sécheresse cutanée qui fragilise la peau. Quand tout ça ne suffit pas, ou alors quand vous faites partie des cas particuliers que j'ai cités précédemment, surtout les personnes diabétiques et porteuses d'artérite, il faut absolument confier vos pieds à un pédicure podologue